Il y a des corbeilles qui vont passer à votre disposition et vous allez avoir le choix entre l'olive, la figue, le raisin et la rose. Je vous demande à chacun d'entre vous de choisir un de ces fruits ou la fleur selon ce que vous avez envie. Les paniers passent dans les rangs. Nous arrivons au début de ce deuxième semestre de l'année 2026. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Nous avons déjà passé 6 mois dans l'année 2026. Il est temps de faire un bilan de mi-année. Et nous allons aller ensemble, s'il te plaît, Kyrian, dans Juge 9. À partir du verset 7, on va aller jusqu'au verset 21, mais dans la version français courant. Yotam en fut informé, il monta au sommet du mont Garizim et s'écria aussi fort qu'il put. « Écoutez-moi, gens de Sichem, si vous voulez que Dieu vous écoute. » Un jour, les arbres décidèrent de se choisir un roi. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire de l'huile, apressée par les dieux et par les hommes, pour me fatiguer à gouverner sur les autres arbres ?» Les arbres dirent alors au figuier, « Toi, viens régner sur nous. » Mais le figuier répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire des fruits sucrés et délicieux pour me fatiguer à gouverner sur les autres arbres ?» Ils dirent ensuite à la vigne, « Toi, viens régner sur nous. » Mais la vigne répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire du vin qui remplit de joie les dieux et les hommes pour me fatiguer à gouverner sur les autres arbres ?» Finalement, les arbres s'adressèrent d'un commun accord au buisson d'épines. « Toi, viens régner sur nous, lui dirent-ils. Et le buisson d'épines leur répondit, « Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous placer sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, qu'un feu jaillisse de mes épines et brûle même les cèdres du Liban. » On va s'arrêter là. Et ensemble, on va décortiquer cette fable, dit la fable de Yotam. Tous ceux qui ont choisi l'olive, est-ce que vous pouvez lever? Alors, le message est pour tout le monde. Là, on va commencer par l'olivier. On reprend, s'il te plaît, à partir du verset 9. Kyrian, s'il te plaît. Mais l'olivier répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire de l'huile apressée par les dieux et les hommes pour me fatiguer à gouverner sur les autres arbres ?» L'olivier produit un fruit qui s'appelle l'olive. L'olive produit de l'huile. L'huile peut servir à alimenter les lampes à l'huile. Une lampe peut être très belle, mais sans huile, elle ne brille pas. De même, une vie chrétienne peut avoir l'apparence de la piété, mais sans l'action du Saint-Esprit, elle diffuse aucune lumière. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et Jésus nous rappelle, dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Et également, dans Éphésiens 5, verset 8, il est dit « Nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière. » La question est, produisons-nous encore une huile qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres? Nos paroles, notre parole, notre témoignage, nos choix conduisent-ils les autres vers Christ? Mais l'huile est également une huile qui peut être utilisée pour soigner, pour assouplir la peau, pour soulager les plaies. Ésaïe décrit l'état du peuple dans Ésaïe 1, verset 6. S'il te plaît, Kyrian, Ésaïe 1, verset 6. De la plante des pieds jusqu'à la tête,
Rien n'est en bon état. Ce sont que des blessures, des contusions et des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Dans un monde où on vit, qui est marqué par des blessures, par des paroles dures, par des conflits, par des divisions, Dieu va chercher des personnes capables d'apaiser les souffrances, de relever ceux qui sont tombés, de réconcilier ceux qui se sont séparés et de consoler ceux qui pleurent. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Autre question, sommes-nous réellement des artisans de paix? Adoucissons-nous notre environnement? Mais l'huile a beaucoup de... Elle guérit, elle éclaire, elle nourrit. L'huile d'olive, je pense que tout le monde d'ici en a dans sa cuisine. C'est un aliment essentiel à notre vie quotidienne. Elle apporte de l'énergie, la saveur, la richesse à la nourriture. Mais sache, mon frère et ma sœur, que toi aussi, tu as reçu cette capacité de nourrir les autres. Par l'enseignement, par une parole inspirée, par la prière, par l'encouragement. Dieu nous appelle à être des personnes dont la présence va fortifier, va nourrir ceux qui les entourent. On ne peut pas parler de l'huile sans parler du Saint-Esprit. L'huile est un symbole du Saint-Esprit dans la Bible, mais pas seulement. Le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles. On a l'huile, avec l'onction, la consécration, la douceur de la présence de Dieu. On a l'eau, qui va représenter la purification, le rafraîchissement et la vie nouvelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit pendant les baptêmes. On plonge dans l'eau pour une nouvelle vie avec le Seigneur. Il y a le feu, comme on l'a aussi évoqué ce matin, qui va représenter la puissance, le zèle et la purification. Et il y a le vent, la souveraineté de Dieu, son souffle qui va animer et qui va nous conduire. L'olivier, donc, pourrait nous dire « Pourquoi j'abandonnerais ce qui éclaire, ce qui guérit, ce qui nourrit, ce qui manifeste la présence du Saint-Esprit pour rechercher une position ?» Mais Dieu demande à chacun de nous de produire notre huile, une huile qui va éclairer dans les ténèbres, une huile qui va panser les blessures, une huile qui va nourrir les affamés spirituels, une huile qui va témoigner de la présence du Saint-Esprit. Si quelqu'un pressait aujourd'hui le fruit de notre vie, est-ce qu'il trouverait encore de l'huile ou est-ce qu'il n'y a rien? On revient dans Juge verset 9, verset 11, et on va passer au figuier. Tous ceux qui ont choisi le figuier, la figue, c'est une figue, c'est pas un oignon. Le figuier répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire des fruits sucrés et délicieux pour me fatiguer à gouverner sur les autres arbres ?» Le figuier refuse, parce qu'il a conscience de sa valeur, de son fruit qui est doux. Sa mission, elle n'est pas de dominer les autres, mais d'apporter ce qui va adoucir, ce qui va nourrir, ce qui va restaurer. La figue est un fruit naturellement sucré. Elle évoque cette douceur qui fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, versets 22 à 23, on a les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc là, c'est tous les fruits de l'esprit. Dans la société dans laquelle on vit, tout s'accélère. On a des relations qui peuvent être souvent tendues. Beaucoup vivent sous pression. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui portent le fruit de la douceur. La douceur, ça peut être considéré comme une faiblesse, mais ce n'est pas une faiblesse, la douceur. La douceur, c'est une force qui est maîtrisée. C'est savoir répondre avec sagesse, là où d'autres vont répondre avec colère.
C'est apporter la paix là où va régner l'agitation. Dans 2 Rois, versets 20 à 7, on voit que la figue est également un médicament. Une masse de figues a été appliquée sur l'ulcère du roi Ézéchias pour sa guérison. Ésaïe dit « Prenez une masse de figues ». On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Donc la figue devient alors l'image d'un remède. Jésus lui-même nous annonce sa mission dans Luc 4, verset 18. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Aujourd'hui, beaucoup souffrent de blessures intérieures, de solitude, d'épuisement psychique, de traumatismes anciens, d'anxiété, de dépression. Et Dieu nous appelle à être comme cette figue, non pas des personnes qui aggravent les blessures des autres, mais des personnes qui participent à la guérison. Par une écoute attentive, par une parole sage, par une présence rassurante et par une prière sincère. Notre époque est souvent marquée par l'impatience. On est impatient, il faut que tout aille très vite. Les réseaux sociaux vont amplifier les polémiques, les familles vont se diviser, les cœurs sont fatigués. Et les questions qu'on doit se poser, c'est notre présence apporte-t-elle l'apaisement ou la tension ? Nos paroles sont-elles un médicament ou un poison ? Sommes-nous encore capables d'écouter avant de répondre ? Sommes-nous réellement des artisans de paix ? Car Jésus déclare dans Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc le figuier pourrait nous dire, « Pourquoi j'abandonnerai la douceur qui console, le fruit qui va guérir et la paix qui va restaurer pour courir après une position qui ne m'a même pas été donnée de base. » Dans un monde où tout le monde crie, tout le monde se blesse, Dieu cherche des figuiers, des figues, des personnes remèdes. Dans un monde qui s'agite, Dieu va chercher des hommes et des femmes capables d'apporter la paix, la douceur, la guérison des cœurs. On retourne à Juge, verset 13. Ceux qui ont choisi les raisins, il y en a quand même, hein. Juge 9, verset 13, s'il te plaît, Kyrian. Mais la vigne répondit, « Croyez-vous que je vais renoncer à produire du vin qui remplit de joie les dieux et les hommes pour me fatiguer à gouverner les autres arbres ?» La figue refuse de renoncer à son fruit. Elle a compris que sa vocation, ce n'était pas de dominer les autres, mais de répondre la joie, la communion et le souvenir de l'alliance avec Christ. Dans la Bible, le vin est souvent associé à des moments de réjouissance, d'abondance, de bénédiction avec Dieu. Cette joie, alors le vin accompagne souvent les repas de fête, les célébrations, les moments de joie. Cette joie, elle n'est pas superficielle ou elle n'est pas dépendante des circonstances. Comme on l'a vu dans Galates 5, la joie est un fruit de l'esprit. Nous vivons dans un monde où beaucoup ont perdu leur joie. Beaucoup ont perdu leur joie par la fatigue, par le stress, l'inquiétude, les épreuves, les combats. Sommes-nous encore des porteurs de joie ? Lorsque nous arrivons quelque part, lorsque nous rentrons dans une pièce, est-ce qu'on va apporter de l'espérance, de l'encouragement, de la gaieté, ou bien on va apporter la plainte, le découragement, l'amertume ? Est-ce que quand tu arrives dans une pièce, les gens disent « il fait encore la tête, il boude encore » ou est-ce que « hier, tu n'étais pas là, ça s'est senti. Hein. Franchement, on n'a pas rigolé, hein. » Comme d'habitude. Et ce n'est pas un hasard. Ce qui est frappant de constater, c'est que le premier miracle de Jésus, il ne s'est pas fait dans un temple, il ne s'est pas fait dans une synagogue, mais il s'est fait lors d'un mariage, aux noces de Cana. Il est dit, le vin vint à manquer, Jésus transforma l'eau en vin. Ceci nous enseigne que Jésus ne vient pas seulement sauver des âmes, mais il vient aussi restaurer ce qui est épuisé dans notre vie. Quand notre paix s'épuise, quand notre espérance s'épuise, quand notre joie s'épuise, Dieu est capable de produire un vin nouveau. Le Seigneur désire que ses enfants vivent dans une joie profonde,
Car dans Néhémie 8, verset 10, il est écrit « La joie de l'Éternel sera notre force, votre force. » On vient de partager la Sainte Seine. Et le vin, c'est aussi le signe du partage. On se rassemble tous autour d'une même table. On appartient à une famille, une même famille spirituelle. Nous sommes appelés à vivre dans la communion, notre foi, et non pas dans l'isolement, dans l'unité. Est-ce qu'on favorise la communion fraternelle ou est-ce qu'on entretient les divisions? Sommes-nous des chrétiens auprès duquel les autres trouvent un accueil, un réconfort et de la fraternité? C'est une vraie question. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, on est une église où la communion fraternelle, elle est au top. Lors du repas, Jésus dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, on proclame que nous appartenons à Christ. On renouvelle notre engagement envers lui et on affirme qu'il est notre allié, notre Père et notre Sauveur. Mais cette alliance nous appelle également à une vie de sanctification. On ne peut pas célébrer l'alliance avec Dieu tout en choisissant délibérément, consciemment de demeurer dans le péché. La coupe nous rappelle le sacrifice de Christ, le pardon accordé, la communion retrouvée, l'appel à marcher en nouveauté de vie avec lui. D'ailleurs, quand une personne passe par les eaux du baptême, il y a 3 questions qui lui sont posées, dont « Acceptes-tu de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur ?» Donc, l'olivier produit de l'huile qui éclaire et qui guérit. Le figuier produit le figuier produit la douceur qui apaise et qui restaure. La vigne produit du vin qui va réjouir, qui rassemble, qui rappelle l'alliance. Chacun de ces arbres ont répondu la même chose. Pourquoi abandonnerais-je le fruit que Dieu m'a confié pour rechercher une place qui n'est pas la mienne? Ceux qui ont choisi la rose, est-ce qu'ils peuvent lever? On continue, on passe au buisson épineux. Kyrian, Juge 9, on est au verset 14 et 15. Finalement, les arbres s'adressèrent d'un commun accord au buisson d'épines. « Toi, viens régner sur nous, lui dirent-ils. » Et le buisson d'épines leur répondit, « Si vraiment vous voulez me choisir comme roi, venez vous placer sous mon ombre. Si vous ne le faites pas, qu'un feu jaillisse de mes épines et brûle même les cèdres du Liban. » Après avoir essuyé le refus de l'olivier, le refus du figuier et de la vigne, les arbres ils se sont dit « Non, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un. » Donc ils se tournent vers le buisson épineux. Et le buisson épineux, il ne produit pas d'huile, il ne produit pas de douceur, il ne produit pas de vin, il ne nourrit pas, il ne guérit pas, il ne réjouit pas, il ne fait rien. Pourtant, il n'a pas fallu beaucoup insister. C'est lui qui accepte tout de suite. Et ce matin, j'ai choisi d'imager ce buisson épineux par la rose. La rose, son fruit, sa fleur, c'est le rosier. Son fruit, sa fleur, c'est la rose. La rose, c'est magnifique. Elle dégage un parfum agréable. Elle attire le regard. Comme certaines relations dans notre vie, l'amitié est un cadeau magnifique. Dans Proverbe 17, il est dit « L'ami aime en tout temps ». Une véritable amitié peut encourager, peut relever, peut conseiller, peut soutenir dans les moments difficiles. Une bonne amitié, c'est comme une rose. Elle va embellir la vie. Waouh! Mais attention, une rose, ça a aussi des épines. Et certaines relations peuvent devenir blessantes. Au début, un ami il va nous donner des conseils judicieux, puis un jour, il va commencer à glisser, à critiquer quelqu'un. On sait que c'est pas forcément juste, mais on dit rien, on sourit, on acquiesce même des fois. Puis après, à force de baigner là-dedans, on va commencer à participer à la médisance. On va entretenir une rancœur. « Ah, il t'a fait ça. Moi, il m'a rien fait, mais comme il t'a fait ça, donc moi-même, je me sens concernée, donc j'y vais. » On accepte la jalousie. On accepte la jalousie.
mon frère, mes sœurs, dans certaines situations, on accepte dans nos vies la jalousie. Et peu à peu, les épines vont apparaître. Et cette relation qui dégageait un bon parfum, elle devient une source de blessures. Ça peut même être une amitié qui va nous éloigner de la vérité, de la paix, de l'amour envers notre prochain. Et cette amitié devient épineuse. Dans la Bible, les épines, c'est souvent l'image des conséquences du péché, des soucis, des divisions. Ça étouffe la vie spirituelle. D'ailleurs, le buisson promet une ombre. Mais en réalité, vous avez déjà vu un buisson épineux, en tout cas un rosier. Vous avez beau vous mettre à côté, si vous cherchez de l'ombre à côté d'un rosier, vous n'aurez pas d'ombre. Hein. Croyez-le. Mais attention, il promet la sécurité. Venez vous placer sous mon ombre. Mais aussi, il menace qu'un feu jaillisse de mes épines et brûle même les cèdres du Liban. Et certaines relations fonctionnent aussi pareil. Elles flattent, elles rassurent, elles donnent l'impression d'être indispensables. C'est ma gossure, c'est mon gars sûr, c'est mon sang, c'est ma vie. Mais elles finissent par consumer notre paix, notre témoignage et parfois même notre communion avec Christ. La question c'est, mes relations produisent-elles de l'huile ou des blessures? Mes paroles apportent-elles de la douceur ou des épines? Suis-je un artisan de paix ou un relais pour les critiques et les murmures? Les personnes qui me fréquentent, est-ce qu'elles repartent réjouies ou elles repartent blessées? J'arrive à ma conclusion. On ne reconnaît pas un arbre à son apparence, mais à ses fruits. L'olivier est reconnu pour son huile. Le figuier est reconnu pour sa douceur. La vigne est reconnue pour son vin. Le buisson est reconnu pour ses épines. Mon frère, ma sœur, toi, à quoi te reconnaît-on? À ta lumière? À ta compassion? À ta douceur? À ta fidélité? Ou bien à tes critiques? À tes blessures? À ton amertume? À ta jalousie? À tes épines? Comme on dit, qui s'y frotte s'y pique. Le Seigneur nous avertit que l'absence de fruits est dangereuse. Je me souviens de cette illustration du pasteur Josué qui nous parlait du papa de maman Babette. Il possédait un manguier et le manguier, il donnait rien. Et un jour, le papa de maman Babette, il s'est fâché, il a parlé au manguier. Il a dit, toi, si tu portes pas de fruits, l'année prochaine, t'es plus là, je te coupe. Eh ben, ça nous a fait sourire. Hein. Et il a porté du fruit. Après, la saison d'après, il portait du fruit. Mais cette histoire doit aussi nous interpeller. Car Jésus nous enseigne que l'arbre qui ne porte pas de fruits finit par être retranché. Cependant, Dieu ne nous demande pas de porter du fruit par nous-mêmes, par nos propres forces. La condition indispensable pour porter du fruit en toute saison, c'est de demeurer resté attaché à Christ. Dans Jean 15, verset 5, il est dit « Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Un arbre qui est porté près d'un courant d'eau, même par temps de sécheresse, il reste vert. Un chrétien qui demeure ancré en Christ, qui reste fidèle, qui ne s'éloigne pas de l'assemblée, qui persévère dans la prière, qui se nourrit de la parole, qui laisse agir le Saint-Esprit en lui, son tronc devient solide, ses racines s'enfoncent et il porte du fruit à tout moment, que ce soit dans les épreuves, dans les combats, il porte des fruits. Alors, en quittant ce lieu, il faut qu'on se pose tous ensemble cette question. Si Jésus venait aujourd'hui chercher du fruit dans ma vie, que trouverait-il? De l'huile qui éclaire et qui guérit? Des figues qui apportent la douceur et la guérison? Du vin qui va réjouir et qui va rassembler? Ou seulement des épines? Prions pour être comme l'olivier, la figue et la vigne et dire « Seigneur, je ne renoncerai pas aux fruits que tu as déposés en moi. Donne-moi simplement de demeurer attaché à toi afin que ma vie porte beaucoup de fruits pour ta gloire. » Je vous le laisse dans le nom du Seigneur Jésus.